De retour à l'émission MaximumSport.tv. Et quoi de mieux que de parler de sport, loisirs, du voyage et du tourisme que d'être ici dans les bureaux de voyage Plein Soleil situés sur la rue Saint-Paul, ici à Québec. Et il me fait plaisir de vous présenter Chantal Vallière qui a vécu une expérience de nage synchronisée tout à fait fantastique. Allô, Chantal. Bonjour, Frédéric. Comment vas-tu? Ça va bien. Chantal, avant de parler de tes merveilleuses expériences en nage synchronisée, pourquoi ce sport? Qu'est-ce qui te passionne dans la nage synchronisée? Bien, j'ai commencé dans l'eau très, très jeune. Je traînais ma mère à la piscine où on restait. Puis, bien, c'est ça, elle a décidé de m'inscrire à des cours réguliers, comme tous les enfants. Et j'ai fait de la natation, j'ai fait du plongeon et mon choix s'est arrêté sur la nage synchronisée. J'ai jamais lâché par après. Qu'est-ce que tu aimes de la nage synchro? Bien, c'est un sport qui est difficile, c'est un sport qui est artistique. Je pense que c'est vraiment la fibre qui vient me rejoindre, le côté artistique, le côté composition. Fait que c'est comme moins routinier. On a une partie, vraiment, dans notre saison, on a une partie qui est création, mais après ça, on a une partie entraînement, fait que ça vient combler toutes mes attentes, tous mes besoins. Donc, entraîneur, équipe nationale, et ça t'a amené à vivre une expérience fantastique au Pérou. D'abord, comment ça s'est retrouvé, cette offre d'aller travailler là-bas au Pérou? Je venais de prendre la décision de prendre une pause de l'entraînement. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Fait que le club, à cette époque-là, Synchro-Élite de Québec, a reçu une demande de l'administrateur du club de Lima. Puis, dans le fond, la demande était de se rendre là-bas, d'aider les entraîneurs, d'aider les athlètes, de voyager là-bas. Fait que, bon, c'est sûr que dans un contexte comme Synchro-Élite, où on travaille à plein temps, toutes les après-midi, 6 jours semaine. Donc, c'était vraiment difficile pour les entraîneurs qui étaient encore là. Fait que l'offre m'est revenue. Je venais d'arrêter d'entraîner. Fait que j'ai hérité de ça à cause de ma disponibilité, finalement. Mais qu'est-ce qui t'allumait avec l'idée d'aller travailler là-bas au Pérou? Bien, je vais te dire, je savais pas trop à quoi m'attendre, sérieusement. Je savais même pas c'était où le Pérou. J'ai pris le courriel, j'ai pris une carte, j'ai regardé c'était où. Je connaissais pas les gens non plus. Je me suis juste lancée dans l'aventure, tout simplement. Et comment ça se passe quand tu te retrouves là-bas dans les premières journées à Lima, au Pérou? Super bien. J'ai été accueillie vraiment par des gens fantastiques. Là-bas, la mentalité, elle est extraordinaire. Moi, d'arriver là-bas, j'ai été accueillie comme une reine. Ils étaient contents du travail que j'ai fait. J'ai rencontré plein de gens. Je ne pouvais pas demander mieux. L'arrivée d'une Canadienne comme ça a été bien perçu par les nageuses là-bas et également par la direction sur place? Ah oui, vraiment, là. On déroulait le tapis rouge devant moi. J'en étais gênée quasiment au début. Oui, c'était vraiment extraordinaire, là. Ouais, je partais ici, j'étais fatiguée. Justement, je prenais une pause de l'entraînement. J'étais avec mes 2 jeunes enfants. Puis, tout à coup, j'étais accueillie là-bas. J'avais l'impression d'être en vacances. À ce point-là? Ah oui, vraiment. Ouais. Là, tu es maman de 2 jeunes enfants. Tu t'en vas travailler au Pérou, mais c'est un défi personnel et professionnel pour toi aussi. Oui. La première fois, je suis partie toute seule. Donc, le premier séjour que j'ai fait, je suis allée là 10 jours. Puis, j'ai laissé mes enfants à la maison. C'était la première fois que je les laissais. Et pour une maman, c'est difficile, hein? Ah, ça, c'est difficile. Oui, définitivement. Mais c'est ça, l'ambiance là-bas était tellement... les gens sont généreux, les gens sont accueillants. Puis, la dynamique familiale est très différente d'ici. Donc, je termine mon séjour là-bas, les gens sont très contents. Puis là, ils me disent « Ah, Chantal, quand est-ce que tu reviens? » Je ne suis pas encore partie là, de ma première expérience. Puis là, ils me disent « Chantal, il faut que tu reviennes avec Audrey et William. » Là, je me dis « Oh mon Dieu, ils sont gentils. » C'est une formule de politesse. Exact. Mais finalement, ils me rappellent tout de suite. Moi, je suis allée là au mois de novembre. Ils recommuniquent avec moi au mois de janvier. Et au mois de janvier, ils terminent le courriel par rapport au travail en me disant « Là, t'emmènes Audrey puis William. » Puis là, je fais « Mais là, ils sont vraiment sérieux. Il faut vraiment que je parte avec mes enfants. Ils veulent vraiment les rencontrer. » Fait que, bon, ça s'est concrétisé. Fait que toutes les fois d'après, je suis partie avec mes 2 enfants là-bas. Wow! Dans le concret, une journée de travail ou encore la charge de travail, est-ce que c'est similaire à ici ou encore c'était différent un peu?
C'était différent parce que quand même, je condensais mes heures là, pour vraiment être le plus rentable possible pour ces filles-là. Donc, je travaillais. Bien, ça fait pas tant différent d'ici. Je travaille à temps plein ici, là, mais c'est ça, je condensais beaucoup. Là. Fait que j'avais beaucoup de travail de planification à faire. Je faisais les entraînements, j'encadrais les entraîneurs, j'encadrais les juges là-bas. Fait que non, j'étais chargée. Entre deux séances d'entraînement, j'ai l'impression qu'il y a une partie touristique. Il faut que tu t'incultures un peu à la mentalité péruvienne. Oui, oui. Et les parents se relaient. Ah oui? Ah, définitivement. Fait que les entraînements terminent, je suis bookée un dîner à une telle place avec une telle famille. Le soir, je viens de terminer, je suis bookée avec une autre famille qui m'emmène voir un endroit. C'est comme... c'est un feu roulant, là. Qu'est-ce que tu as aimé du Pérou comme pays? L'accueil des gens. Ça, je ne peux pas passer ça sous silence. J'ai été accueillie vraiment là, à bras ouverts. À ce moment-là, j'étais un petit peu plus blonde. J'ai 2 enfants blonds aux yeux bleus. Fait que c'est sûr qu'on est regardé, on est même examiné, on est surveillé. Fait que non, vraiment, c'était extraordinaire. Tu étais là combien de temps? Bien, mon plus court séjour, c'était comme le premier 10 jours que je suis allée faire toute seule. Après ça, ça a monté jusqu'à 6 semaines. J'ai même inscrit mes enfants dans un jardin d'enfants là-bas. Ils allaient à l'école avec leur uniforme, le costume Les enfants vont à l'école avec leur petit uniforme. Fait que, ils n'étaient pas différents des autres. As-tu l'impression que c'était valorisant de te faire offrir cet emploi pour une Canadienne d'aller entraîner une équipe qui est étrangère, qui potentiellement va être en compétition contre l'équipe de ton pays? Bien, Fred, les conditions là-bas sont très, très, très différentes d'ici, en Amérique. Nous, on a le système sport-études, les filles s'entraînent l'après-midi. Quand même, à Québec, on est choyés. On a les meilleures conditions d'entraînement à travers le Canada. Fait que ici, c'est extraordinaire. J'arrive là-bas, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions. Les filles vont à l'école à temps plein. Il n'y a pas de sport-études. Fait qu'on arrive là, moi, je travaille dans un 50 mètres ici à Québec. J'ai la piscine à moi tout seul. J'arrive là-bas, on est dans un club social. On a 3 couloirs. Sérieux? Oui, on a 3 couloirs. Faut pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui viennent. C'est un club social, donc... Parle-moi un peu des relations humaines, des contacts que tu as établis là-bas. Bien, c'est des relations, je pense, à vie. J'ai encore contact avec ces gens-là. Tu vois, l'été dernier, l'été qui vient de passer, j'avais une maman qui est passée ici à Québec avec sa famille. Puis tout à coup, j'ai un message texte. Je suis assise dans mon salon, puis j'ai un message texte. Chantal, on est à Québec, on peut-tu aller dîner ensemble? Hey, le lendemain, on était ensemble à Place Royale, dans le Vieux-Québec, en train de dîner avec... ma famille, leur famille, je veux dire, c'est des gens que j'adore. Pour transcender l'aspect sportif, c'est pas le plus beau, justement, les souvenirs, mais les contacts qui se gardent et qui restent? Ah, définitivement. C'est les expériences, c'est les langues, c'est les voyages, c'est les amitiés, c'est les connaissances qui restent. Parce que, je veux dire, toutes mes médailles, tous mes trophées sont dans une boîte chez nous. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je regarde à tous les jours. Mais à tous les jours, je vais sur Facebook. À tous les jours, je vois ces gens-là évoluer. Je partais des petites filles de 7 ans qui, aujourd'hui, il y en a une qui s'est mariée juste avant Noël qui m'écrivait « Je me marie, j'aimerais tellement ça que tu sois là. » Tu sais, c'est vraiment ça qui reste. En terminant, Chantal, j'ai tellement aimé l'entrevue que je pense que tu bouges beaucoup, tu es une femme qui est bien active. J'aimerais ça t'offrir un petit quelque chose à l'intérieur de MaximumSport.tv. Parfait, Fred, on s'en reparle après l'entrevue.